Ok. C'est bon, ça marche, let's go. C'était du coup la meilleure intro, il nous reste plus que 13 minutes, on en avait 15. Franchement c'est pas de chance parce que l'intro était absolument insane. Bonjour Wingobert, bonjour Lutti. Salut. Lutti, meilleur chanteur de sa génération sur TikTok, Wingobert connu sur Laser, Take Up et Lazilan, c'est bon? En fait c'est ce qu'on a dit, mais vous ne voyez pas, mesdames et messieurs. Bienvenue en tout cas dans ce petit before du récap un peu spécial comme vous vous en doutez, puisqu'on est là avec Wingo pour vous annoncer du très très lourd. Vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux évidemment. Et on fait un before, on en fera d'autres. Mais on va vous parler tout simplement de quelque chose qui va se faire avec Cupra et avec Trackmania. Bah ouais, parce que vous avez pu le voir, Cupra se positionne sur pas mal de projets, en particulier le GP Explorer. Évidemment, on l'a vu ils étaient avec sponsor de l'écurie de PA et Xari de la Team Pax, pour, évidemment. donc absolument insane, etc. Et bien Cupra ne s'arrête pas là, ils veulent organiser quelque chose d'énorme sur Trackmania. Et puis le stream, ils se sont dit on va demander à quelques personnes qui aiment bien Trackmania de pouvoir animer, montrer tout ça, etc. Donc bref, aujourd'hui c'est le premier before d'une assez longue série puisqu'il y en aura 8. Exact. Et ce sera à chaque fois nous pour vous présenter un petit peu tout ça, etc. Aujourd'hui, on va juste vous parler un peu de l'événement, de qu'est-ce que c'est. Il faut savoir que la dernière fois qu'on a casté ensemble un vrai event, c'était la Neo eSport sur Trackmania. Ouais. Donc vous vous souvenez, je sais que vous vous souvenez, c'est sûr. Avant le Covid, à l'époque. Et du coup, ils ont la Cupra, ils ont bossé avec Ubisoft / Nadeo du coup. Bien sûr. Et ils ont réfléchi à mettre en place, parce qu'en ce moment, c'est vrai que ça fleurit pas des masses les compétitions sur Trackmania. Il y a une grosse phase de pause avec les Worlds qui sont arrêtés, la TMGL qui s'est arrêtée également. Ouais, carrément, ouais. Et donc du coup, Cupra, ils ont bossé sur la Neo Cupra Cup que l'on va vous présenter aujourd'hui. Est-ce qu'on met le trailer maintenant et on en parle après? Bah franchement, go. Parce qu'on a perdu un peu de temps forcément. Trailer les amis. Let's go. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Le voici, le voilà. Du coup, le fameux trailer, il va repasser derrière nous en boucle. Quel trailer de zinzin, Wingo! Et ben, pour être tout à fait honnête, c'est l'un des plus beaux trailers auxquels j'ai pu voir assister. On va vous enlever le son juste au cas où, histoire que voilà. Mais c'est l'un des plus beaux trailers que j'ai pu voir, auquel j'ai pu assister. Bref, d'un événement, d'une compétition. Alors le truc, c'est que c'est pas exactement une compétition. On va avoir des choses à vous expliquer un petit peu tout ça, etc. Mais en gros, vous allez partir en immersion dans 3 villes différentes et vous allez avoir au total 12 circuits qui sont présentés. Il y a quelque chose qui est hyper cool aussi dans ces circuits, dans ces villes justement, c'est que c'est déjà, hyper... perso, j'ai jamais vu des maps de Trackmania aussi stylés. Je veux Et dire, encore... la déco autour de la map, c'est une dinguerie. Là, on a la map avec le jeu face à nous et donc tu vas te rendre compte à quel point c'est un truc de fou furieux. Hein. Mais il y a vraiment cette immersion dans un peu le monde de Cupra, les valeurs, ce qu'ils veulent mettre en avant aussi sur, au niveau de leur marque. Et oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Oui, qu'est-ce que c'est Cupra, ce sont des voitures. Oui, parce que voilà, c'est vrai que c'est pas la marque la plus connue, ce sont des voitures qui se veulent assez haut de gamme avec beaucoup de hybrides.
hybrides et surtout c'est des voitures qui se veulent être des voitures sportives, être des voitures de course. Donc ça paraissait logique pour eux, le GP Explorer. Le GP Explorer, Trackmania évidemment. C'est aussi pour ça qu'ils sont venus et qu'ils ont réfléchi. Ils voulaient faire quelque chose dans le gaming. Ils n'allaient pas faire un truc qui n'avait aucun rapport. Et donc du coup c'est pour ça que eux, performance, vitesse, ça leur parle, ça fait partie de leur valeur. Et c'est pour ça, tout simplement. Performance, vitesse, modernité aussi, changement, etc. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu et c'est vraiment ce que vous allez retrouver dans ces cartes-là. Donc c'est assez impressionnant, même moi qui connais beaucoup Trackmania. Et en parlant de ces cartes-là, justement, mesdames et messieurs, pourquoi ne pas partir justement là-dessus? Alors t'as la petite manette ici. C'est moi qui vais rouler parce que je ne connais pas la map. Exactement, c'est toi qui vas commencer par rouler. Alors je crois qu'on n'a pas une taille. Non, on n'a pas une taille de fil. Après tu peux rouler clavier souris au pire. Hein, non, mais regarde, je suis bien là. Tu peux rouler au clavier hein, si jamais tu le souhaites. Hein. Est-ce qu'on est sur le jeu? Nous sommes sur le jeu. Ah, il y a la musique in-game en plus, c'est excellent. Alors, je suis pas du bon sens, je pense. Moi, je vais vous expliquer quelques petits éléments. L'outil, justement, est là pour pouvoir vous découvrir la map et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la toute première map d'une série de 12 maps. Alors, il faut savoir quelque chose. Ça va très. Il faut savoir quelque chose sur Trackmania que je vais vous expliquer, que je vais t'expliquer d'ailleurs aussi, c'est la coupe du jour. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la Cup of the Day? Et je n'ai jamais entendu parler de la Cup of the Day, mon cher Wingo. En gros, c'est un événement qui se déroule directement dans le jeu. Tous les jours à 19 h, les joueurs peuvent se retrouver pour jouer une carte unique que personne ne connaît en gros, donc c'est vraiment une découverte totale, tu vois. Et en fonction des performances que tu vas faire pendant 10 minutes, tu vas être classé dans des groupes de difficulté en fonction de la performance que tu as fait quoi. Et ensuite tu te retrouves dans un match face à 64 personnes, bon face à 63 personnes plus toi quoi. Un match disputé pour essayer de faire la meilleure performance possible mais avec des gens qui ont le même niveau que toi. Et bien sachez que toutes les 2 semaines, le lundi soir, la Cup of the Day sera gratuite et accessible pour tout le monde pour venir découvrir les maps de la Neo Cupra. Ah, ce qui n'est pas le cas pour les gens normalement qui n'ont pas l'abonnement. Ce qui n'est pas le cas pour les gens qui n'ont pas l'abonnement. Et ça, c'est assez cool, vraiment un truc d'immersion. Et c'est pour ça que c'est vraiment Cupra et Ubisoft Nadeo du coup, qui ont bossé ensemble pour ça. Et ça, c'est vraiment très très bien. Tu te rapproches de la fin de la map, mon cher Lutti. C'est par où? Tout droit, tu suis là. C'est mort. Ok, respawn. Comment respawn doucement? X, Y X, ouais, ou B. Ok, c'était Y. Ok, c'était Y. B c'était depuis le début donc je n'ai clairement pas appuyé sur B. Ah oui, c'était B le début, de base. Et là tu vas voir, regarde les finishes. Regarde les finishes. Oh, je vole. Oui, tu voles. Tu les atteins, c'est fini. Let's voilà. Go. Oh, elle est trop belle la map. Avis là comme ça de base. La map est incroyable. Il faut peut-être réduire un petit peu la beauté du jeu parce qu'il y a beaucoup de reflets dans le sol avec toutes les lumières. Le décor est fou furieux. J'ai pas trop vu du coup parce qu'on en parlait un petit peu avant. On disait qu'il y avait on va dire de l'intégration Cupra mais qui était tellement discrète en fait dans la map. Et là tu nous montres la map de loin. Donc on rappelle, il y aura 12 maps qui vont sortir. C'est pour ça que nous on va être là toutes les 2 semaines parce que ça va sortir au total pendant 24 semaines. Attends, non, 8 fois 16 semaines. Non, mais même pendant 24 semaines, du coup, même un 12 x 2, du coup. Ouais, 12 x 2, 24. Parce que nous, on fait de base 8 before. Ouais. Donc sur 16 semaines. Et donc à chaque fois, on va pouvoir run les maps et les découvrir ensemble. Et vous pouvez déjà jouer la map si vous avez accès au club. Vu que le club Cupra existe, la map existe. Elle est exactement. Et même si vous avez un abonnement standard, il n'y a pas besoin d'en avoir un abonnement club. Je vous montre quelques éléments de décoration de fou furieux. En vrai, je l'avais pas vu, moi, comme du coup. cet élément-là. Okay, on a vraiment cette intégration très cyberpunk style, ville futuriste, tu vois, là-dessus. On a cette sculpture aussi dans la carte qui est hyper impressionnante, je trouve. Et genre vraiment, il y a vraiment des éléments de décoration hyper légers, mais tu vois, mais qui t'intègrent. C'est incroyable ça, l'espèce. Il y a une immersion dans la ville. Mais même, regarde ces petits projos là. Regarde ces petits projos Cupra, comment ils sont magnifiques là. Tu vois, les panneaux de publicité Cupra. On peut faire ça dans Trackmania, mais ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Et les teams qui ont travaillé là-dessus, franchement, méga force parce que c'est énorme. Écoute, je vais la run un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on peut rappeler comme élément assez important? Comment on change? On change comme ça. C'est le mec qui découvre Trackmania. Du coup, là, c'est cette première map là. On l'a dit, il y aura dans la compétition Neo Cupra, du coup, qui au bout du bout est une compétition. Parce que voilà, il faut quand même le rappeler. Là, pour l'instant, on va run pour le plaisir. Et puis, une fois que toutes les maps seront sorties, il y aura une vraie compétition avec un vrai cash prize à la fin, qui est un gros cash prize, il me semble, alors que tu viens de manger le mur. J'ai complètement oublié. Et du coup, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on va avoir combien de maps? On va avoir 4 maps dans cet univers, c'est ça? 4 x 3, 12. Il y a 3 univers différents. Ouais, c'est ça, il va y avoir 4 maps dans cet univers. Donc là, le district dans lequel on est en train de jouer, c'est le district Velocity. Donc Velocity en français, c'est vraiment, voilà, c'est la vitesse, c'est l'immersion dans la vitesse. Donc forcément, l'une des valeurs peut-être premières, j'ai envie de dire, de Cupra, en dehors de leur volonté assez moderne et futuriste, etc. Mais tu me diras, on les revoit bien quand même dans cette carte-là.
Bon forcément je suis en train de rouler la map mais d'une manière un poil différente mon cher Lutti bien sûr. Tranquillement. C'est quoi ton record? Je crois que t'es 3ème ou 5ème du... Non, dis-toi je suis 3ème des Yvelines mais je suis 50ème monde, mais je me fais pulvériser par les premiers parce qu'il y a vraiment une possibilité d'aller chercher beaucoup de temps, tu vois, dans la carte qui est assez impressionnante. Ça c'est important parce que mine de rien, e-sportivement parlant, alors que je vérifie, il nous reste 3 minutes 30, hein. E-sportivement parlant, c'est quand même bien qu'il y ait des maps un peu compliquées parce qu'au bout du bout on va faire une compétition et donc clairement il faut que les joueurs soient un peu challengés. Je me permets, je la reroule, roule. Ça permet de voir. Il y a un élément qui est très important qu'on doit vous faire, ce dont on doit vous parler, c'est que l'événement en gros il va se faire en 2 étapes. Là vous êtes en train d'assister à la première étape. La présentation de 12 maps au fur et à mesure des semaines, vous allez pouvoir découvrir ça, c'est du contenu qui est gratuit, disponible pour tout le monde et tout, c'est incroyable. Mais à partir de janvier, on va vous annoncer une compétition qui sera du coup la partie numéro 2 de cette collaboration entre Cupra, Trackmania, le stream et nous-mêmes. Ça va être une grosse compétition, une compétition qui sera assez révolutionnaire dans l'univers de Trackmania. Et donc forcément très heureux de pouvoir participer à tout ça, de pouvoir suivre tout ça, animer tout ça, commenter tout ça aussi probablement. On aura des annonces à vous faire dans un futur qui sera très proche. Donc en gros voilà, pour le moment Neo Cupra c'est du plaisir, énormément de plaisir à découvrir des cartes exceptionnelles et des univers qui sont exceptionnels. Et après ça, après le plaisir, là ce sera la compétition avec probablement les meilleurs joueurs du monde qui viendront s'affronter sur des cartes exclusives du coup pour l'événement. Et ça j'avoue que j'ai extrêmement hâte. Quel PV, quel 53.4, ça fait super plaisir. Écoute, il nous reste 2 petites minutes, l'occasion pour nous un petit peu de juste un petit peu conclure sur ce sujet-là et tout. On a même pas le chat avec nous pour pouvoir répondre à certaines de vos questions. On va améliorer au fur et à mesure évidemment tout le process. Mais voilà, nous on va faire plusieurs before du récap comme ça avec Wingo pour vous en parler. Et évidemment toi tu run en plus les maps un petit peu sur le stream quand tu feras du Trackmania j'imagine. En fait ce qu'il faut savoir c'est que même à chaque fois que les maps seront données, donc chaque lundi soir, donc là par exemple c'était avant-hier soir du coup que la première map est sortie, donc ce sera dans 2 semaines que la deuxième map sortira. Je serai en live pour la découvrir directement en avant-première, aller la tester, voir, donner ce que j'en pense, etc. Pour vous dire à quel point Wingo aime être dans le vrai, dans le react. On a déjà nous les 3 prochaines maps sur le circuit là. Et il a dit écoutez messieurs, je ne veux pas me spoiler, je veux vraiment les découvrir en direct et tout simplement pouvoir réagir et ne pas fake ma réaction quand je les découvre. Moi c'était la première fois que je jouais la map pour de vrai. Je savais que l'univers allait être stylé, tu m'avais prévenu, mais je suis choqué de la qualité graphique, des éléments 3D qu'il y a autour. Genre vraiment une grosse GG aux gens qui ont bossé là-dessus parce que je n'avais jamais vu ça en Trackmania. Après on n'a pas été on n'a pas été habitué par les meilleurs par rapport à la décoration avec Zerator qui met des gros panneaux partout avec marqué c'est ici, tu vois. Mais en vrai ça fait quand même super plaisir. Même la TMGL qui faisait un effort sur la déco et c'est lunaire comme on est loin de ça. Et surtout ce que je t'ai expliqué c'est que la map est très bien optimisée. Elle est franchement, même si vous avez une petite config, vous allez pouvoir jouer à cette map. Énorme big up à Nightwolf qui a fait la route et Florenzus qui est à l'origine de toute la scénarisation de Neo Cupra dans sa grande globalité. Et donc vraiment c'est lui qui a participé, c'est un 2D et 3D artiste qui participe à tout ça dans sa mise en valeur. Sachez qu'aujourd'hui c'était vraiment pour but de à deux vous présenter vite fait, bien sûr. Cet événement là. Vous allez pouvoir suivre via nous aussi, avoir des nouvelles et tout au fur et à mesure de tout ça, et ce sera avec grand plaisir de vous donner toutes ces nouvelles là. C'était la première étape de ce Neo Cupra. Vous allez nous retrouver dans 8 before normalement, et on va pouvoir parler ensemble de la marque, des futures maps, de l'évolution de tout ça, et c'est un pur plaisir. Exactement, pur plaisir. Le pur plaisir il continue bien sûr puisque le récap ça commence dans quelques instants. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous. Et à très bientôt. Ciao à bientôt.